Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme c'était annoncé dans la petite vidéo que j'ai postée récemment, je vais faire de nouvelles vidéos sur le sujet 22 long rifle. Donc j'ai testé aujourd'hui 4 munitions différentes, à savoir de la Winchester T22, de la Geco pour carabine, de la Fédérale Standard, alors ça c'est devenu introuvable maintenant, et de la CCI Standard. J'ai classé ces 4 munitions par rapport à leurs caractéristiques, mais aussi par rapport à leur gamme, on va dire, et aussi leur prix. Bien que la CCI maintenant dépasse largement les autres. La carabine en question, c'est une CZ452 Luxe que je possède depuis 2011. C'est ma première arme à feu. Dès que j'ai pu, j'ai acheté ça. J'ai tiré beaucoup avec au départ. Et puis après, bon, je l'ai un petit peu laissé pour tirer avec autre chose. Je la reprends de temps en temps, c'est toujours agréable à tirer, et puis ça coûte pas trop cher en cartouche. Je vais donc faire quelques tirs de réglage et puis pour chauffer le canon. Réglage de la lunette parce qu'elle était réglée auparavant à 100 mètres. Je vais faire ça hors caméra et puis on repart tout de suite après. À la suite de la vidéo, je viens de tirer une dizaine de cartouches donc à 50 mètres, un 53 mètres pour être précis, j'ai mesuré. Donc j'obtiens ce résultat. Bon, c'était de la CCI Standard, c'était pour régler la lunette, puis faire chauffer un petit peu le canon et puis le modérateur. Bon, j'obtiens un groupement qui est pas terrible, mais bon, on va voir ce que ça donne tout de suite. Je vais faire des séries de 10 coups pour que ce soit un petit peu représentatif. Le téléphone. J'espère qu'on verra correctement à l'image parce qu'il y a pas mal de mirages. Là, il fait assez chaud aujourd'hui. Donc je vais tirer avec le modérateur. Donc je vais pas mettre de casque, ça va être plus confortable. C'est parti pour les 10 premières cartouches. Donc là, cible de gauche. Un petit peu dur à chambrer celle-là. Ça a baissé un petit peu par rapport à mes tirs de réglage. Bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Ce qui importe là, c'est surtout le groupement. La position, c'est pas tellement gênant. La lunette est une Redfield 412 par 40 avec un réticule assez standard, hein, c'est un croisillon. Bon, elle est pas très, elle manque un petit peu de luminosité, mais elle
elle a l'avantage d'avoir une correction de parallaxe au niveau de l'objectif qui a double graduation de mètre et yard. C'est pas mal. Ça a l'air pas trop mal pour l'instant, il y en a une un petit peu décalée, sinon ça a l'air correct. Du chargeur pour les CCI. Il y aura les groupements précisément après en photo. Ça a l'air de tenir globalement la mouche de la C50. Je vais continuer maintenant la cible. Je vais prendre la cible tout en haut et je vais tirer de la fédérale. Fédéral, comme je le disais tout à l'heure, c'est des cartouches qu'on ne trouve plus maintenant en France. J'ai cherché un petit peu sur internet, j'ai rien trouvé. La vitesse a l'air d'être un peu plus élevée sur celle-là, on dirait qu'elle fait plus de bruit. Celle-là pour l'instant est à bonne hauteur. Ah, celle-là était beaucoup plus vive. C'est malgré le modérateur, on entend bien le bruit. Pour l'instant, c'est pas terrible.
Ça groupe quand même moins que la CCI. Fin des tirs avec la fédérale. C'est plus éparpillé. Je sais même pas si j'ai des impacts doublés ou peut-être, mais le canon est froid, le modérateur est froid aussi. Je vais continuer maintenant avec de la GECO. Alors ça c'est des cartouches, enfin tout ça c'est des cartouches que j'ai depuis au moins 5 ans. Les tarifs ont complètement changé. J'ai retrouvé l'autre fois une facture de 2013. Ça, on arrivait à les toucher à 2,50 la boîte, en les prenant par 5000. Maintenant je crois qu'on est plutôt dans les 5-6 euros par là. C'est pas bien, je mets même pas mon drapeau de chambre. Bon, il n'y a personne. Donc là, GECO, la gommette blanche qui est tout en bas à 6 heures. Ici avec le soleil, apparemment c'est autour de la gommette. Donc ça change pas grand chose au niveau du point d'impact. La carabine est bien rodée maintenant et la culasse est très fluide, c'est un régal. Je vais regarder ce que ça donne. Pour l'instant j'en ai 3 qui se touchent, puis 2 un peu plus écartés. Bon, ça vient peut-être de moi, hein, mais c'est pas impossible. Celle-là était plus vive. Celle qui était plus vive, il me semble que c'est celle qui est dans le 9. Donc un tout petit peu au-dessus des autres.
Fin des 10 cartouches pour la GECO. Je vais laisser un petit peu la fumée se dissiper avant de mettre le drapeau. Ouais, c'est un petit peu mitigé. Alors, pour l'instant, la meilleure, ça serait la CCI. La GECO en deuxième, et puis la fédérale. Non, la fédérale, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon dans cette carabine. Le 22 a la particularité d'être assez capricieux en munitions, et il y a certaines munitions qui passent pas du tout dans les canons. Dans celle-là, bon, j'en ai testé quand même quelques-unes. J'ai remarqué que les munitions qui fonctionnaient bien, déjà, c'était plutôt du standard ou du subsonique, et principalement de la munition européenne. Les munitions américaines ou autres, ça a du mal à passer. Bon, là, la CCI, ça passe plutôt bien. Je vais poursuivre avec les Winchester T22 sur la gommette la plus à droite, donc à 3 heures. Suite de la vidéo, je vais passer maintenant à la Winchester T22. Ça fait quelques années que j'en ai pas tiré de celle-là. J'étais peut-être un petit peu plus à droite. Fin de la série. Bon, je vais aller chercher le visuel. Voilà les résultats que j'ai obtenus aujourd'hui avec ces 4 munitions. Donc pour le test d'aujourd'hui, c'est la CCI qui l'emporte, on va dire, puisqu'on obtient un H par L, donc hauteur fois largeur en millimètres, de 13 par 20. Alors je mesure mes groupements de centre à centre d'impact, les impacts les plus éloignés.
Ce qui fait que là, bon, si on comptait pas celui-là, c'est encore meilleur. Mais je vais les compter. La moins bonne, la deuxième que j'ai tirée, la fédérale standard, qu'on trouve plus de toute façon, donc c'est pas une grosse perte. Où là, j'obtiens un H par L de 35 par 34. Donc à 50 mètres, c'est quand même pas terrible, hein. À 50 mètres, il faut rester avec de la bonne cartouche, une bonne carabine, une bonne lunette, il faut rester dans la mouche de la C50. Donc qui fait 25 mm de diamètre. Là ensuite j'ai la Geco avec laquelle j'obtiens 24 par 28 mm. Donc c'est pas trop mal, j'ai quelques impacts qui se sont barrés. Alors il y en a certaines, on a clairement entendu une différence de sonorité, donc de vitesse. Et puis il y en a d'autres, c'est peut-être moi qui prends mal ma visée ou des coups de doigt. Enfin, je ne pense pas, mais bon, ça peut arriver. C'est vrai que le tir à la lunette aussi, ça a tendance à fatiguer un petit peu la vue. Et puis la dernière que j'ai tirée, la Winchester T22. Alors là, en latéral, c'est très bon. J'ai 10 mm. Par contre, j'ai éparpillé en vertical 28 mm. Là, encore une fois, peut-être que ça vient de moi. Donc peut-être ça vaudrait le coup de retester ultérieurement ces deux munitions. Donc CCI standard, Winchester T22. Fin de la vidéo sur le sujet. Il y en aura d'autres avec d'autres marques et d'autres types de cartouches. J'espère que cette vidéo pourra intéresser quelqu'un et aider des fois dans le choix des munitions. A bientôt. Salut!